everybody, welcome back for a new battle. Today we're having two performers, two stars in their country, selected the same day as our Red Sebastian, but in completely different style. We are going to speak about Melody from Spain, Esa Diva, and Clement. How much time do we have left from Slovenia? First, let's speak about Spain. Christophe, qu'est-ce que tu en penses? Donc comme tu le disais, c'est une vieille gloire espagnole qu'on a un peu sortie du placard et qu'on a mis sur scène. Alors, l'Espagne fait dans l'Espagne, alors c'est parfois très bien, c'est parfois moins bien. Le gros problème, c'est que si je pouvais avoir une forme d'attachement sur la chanson, avec la chanson originale, le revamp qui est sorti pour moi supprime tout supplément d'âme espagnol. Oui, encore quelques petites touches comme ça, gauche à droite, quelques castagnettes, quelques comme ça, mais la chanson est encore plus perdue dans mon estime. Et je ne suis pas persuadé en fait que cette chanson va marquer les gens. La seule chose qui va moi retenir mon attention, c'est de savoir si elle va réussir sa note à la fin. Et ça va me maintenir éveillé jusqu'au bout parce que je pense qu'elle ne va pas y arriver. Et c'est pas parce qu'elle va faire tourner ses cheveux que ça va décoller dans les résultats. Donc je suis très mitigé avec cette chanson. Quand l'Espagne fait de l'Espagne, c'est parfois bien, mais dans le cas précis, c'est malheureusement un peu raté. Tony, est-ce que tu es d'accord? Ja en nee. Ik begrijp wel wat Christophe zegt en ik ben het wel eens met hem. Het is een saus van allerlei Spaanse dingen en ze doet daar best daarin en ze wil daar best daarna ook in doen, zelfs met haar haarzwieren en zo. Allemaal oké, maar ik vind dat ze een beetje te veel haar best doet. En daardoor, je ziet dat te duidelijk en daardoor valt het wat. De Spanjaarden brengen Spaans, maar ik vind zelfs inderdaad met die revamp dat het Spaanse een beetje weg is. Ik had liever wat meer inderdaad, die castagnetten nog wat meer en ja, echt het Spaanse daar nog bij gezien. Maar ja, ik zit in twijfel. Toen ik het de eerste keer hoorde, dacht ik, oh ja, supergoed, superleuk. Het is allemaal zodanig kitsch dat het dan toch weer goed wordt. Maar nu heb ik zoiets van, ja, dat houdt niet echt stand. Nu, je moet ook wel weten dat voor het Songfestival de meeste mensen dat gewoon voor de eerste keer horen, ook voor de eerste keer luisteren. En als je daar inderdaad voor de eerste keer voor valt, dan is het wel un succès geweest pour Mélodie. Pierre Julien? Personnellement, j'adore. C'est un show total. Ça va être 3 minutes de bonheur dans la salle et tout le monde va sauter partout. Oui, c'est totalement kitsch, c'est camp, c'est trop, c'est un peu du classique espagnol quand c'est pas forcément bon. Mais il y a tellement tout dedans, donc les petites castagnettes, les guitares flamenca, la balançoire, la grande robe en cuir et latex faite avec les chutes de la finlandaise, le saut dans le vide, le probable traumatisme crânien, la robe avec le reveal New Delusion, le trône de Game of Thrones qui est là, on ne sait pas pourquoi. Elle s'accroupit pour pousser cette note, ce cri où on se demande si elle n'est pas en train de faire une colique néphrétique. Et puis ça reste acrobatique jusqu'au dernier renversé final où peut-être effectivement là, voilà, avec le dance break façon slow-mo. Il y a tout dedans, c'est foutraque, c'est bordélique, c'est jouissif, c'est un peu n'importe quoi, j'adore. Well, I agree with you. Melody is not her first attempt to go to Eurovision. She tried in 2009 with Amante de la Luna and she finished first. There was a tie with Soraya, and actually I'm expecting a bit the same result as for Soraya. She finished 24th on 25 songs, and I'm expecting unfortunately the same for Melody, even if I love the song. I was in Benidorm. It was a great performance. I love the Benidorm Fest. It's really a great national final day, improving every year. But as Christophe, I'm expecting this high note, and I'm fearing a bit for the high note. As Christophe, I don't like the revamp because
as you said, Tony, also, we are losing a bit this Spanish soul. That was the main interest of the song also for me. So I love her a lot. And I'm agreeing also with you. I'm agreeing with you. Because it's true that it's a whole show and there is a lot of things. So it's pretty nice. In a totally different style, we have Clément from Slovenia, Pierre Julien. What do you think about Clément? C'est plus difficile, c'est un peu dur de critiquer cette chanson qui est tellement personnelle, tellement honnête. C'est voilà, le témoignage d'une vie sur la résilience et la peur de la maladie. Mais au final, c'est pour moi une grosse claque d'entrée de jeu, une douche froide quand ça commence. J'ai du mal à me défaire de cette relative brutalité initiale, on va dire, du thème abordé. La progression de la balade, elle est un peu lente, un peu trop lente peut-être pour moi. Quitte à faire quelque chose d'aussi chargé, eh ben, il faut envoyer les violons, il faut envoyer les cloches à la Coldplay et peut-être en faire un petit peu plus. Bon, c'est compliqué de faire un staging très rocambolesque sur un sujet aussi spécifique. Il y a la tête en bas, il faut le faire, d'accord, mais je ne sais pas ce que ça porte véritablement au numéro quand il se retourne. Je ne sais pas trop quelle place donner au final à un sujet qui est très, très honnête et très émouvant et qui, moi, m'emporte pas complètement. Peut-être que s'il avait fait, non pas en anglais, mais en slovène, ça aurait été peut-être un peu moins brutal d'emblée, mais on aurait peut-être perdu en universalité. Et voilà, je reste un peu dubitatif. Tony? Het is inderdaad gewaagd om een liedje dat eigenlijk over negatieve dingen gaat op het Songfestival te brengen. Een paar jaar geleden heeft Calais Sanders dat ook gedaan voor Hongarije. Hij is daar vrij hoog mee geëindigd. Dat was een compleet ander, het was een uptempo liedje daarin. Maar die tekst was ook heel, dat ging ook over iets negatiefs. Het feit dat hij zingt over inderdaad de ziekte van zijn vrouw, niet het kind, waar dat je in het begin de eerste keer denkt het gaat over het kind, maar eigenlijk gaat het over de vrouw, is aangrijpend. Het is klassiek, maar ik vind toch, je moet dat wel durven en hij zingt het zeer goed, zeer emotioneel, oprecht. Dus eigenlijk ben ik wel fan van dat liedje. Het zou voor mij zelfs ook in de finale moeten gaan, want er zijn veel meer mensen dan wij denken die echt iets negatiefs hebben meegemaakt in hun leven, die met kanker en zo worden geconfronteerd. En het is voor die mensen ook een hart onder de riem dat zij niet worden vergeten op het Songfestival. Dus persoonlijk vind ik dat wel een zeer mooi liedje. Gaat dat werken? I don't know. Christophe? J'aime pas dire du mal d'une chanson aussi sincère, touchante, poignante, mais franchement, quand je l'écoute, j'ai un peu l'impression de me balader dans les couloirs du service des soins palliatifs de l'hôpital de Charleroi. J'ai pas envie de ça à l'Eurovision, je pense que la majorité des gens n'ont pas envie de ça à l'Eurovision, et c'est un peu dommage parce que Clément a fait quelques posts sur YouTube où il parodiait des chansons d'Eurovision, donc c'est un gars qui est probablement plein d'humour, et c'est dommage qu'il n'amène pas ça, pas sur cette chanson évidemment, ce serait un peu particulier, mais il n'amène pas cette originalité-là sur scène dans une autre chanson, donc j'ai rien contre ce gars, les drames qu'il a vécu, mais how much time does he has left? Je crois que ça ne va pas dépasser la demi-finale en fait, donc, mais c'est dommage, je l'apprécie beaucoup, mais next time. Well, I'm not totally agreeing with you, Christophe. I think that for sure nobody was really expecting Clément to do a song in this style because he's known for a lot of very burlesque way of doing stuff. But what is sure with him is that he's super great into an interpretation. No matter the style he's doing, because for me, it's really catching me. He's having this very strong message. It's very deep, it's very clear. You understand completely his pain.
his world is literally upside down at some point. Maybe it's a bit too dramatic, I'm agreeing with you, Pierre-Julien, but for me, Slovenia might be one of this year's surprise, like Lithuania in 2018, you know, when we were old. It's really very, it's going out in this very messy year with a lot of all these very energetic performances. It's 3 minutes that's very touching, and that's very nice to have this kind of performance in Eurovision also. So we will see. We are not agreeing visibly on this point. Let's vote to see what we are thinking first about Spain. So for Spain, and for Slovenia, well, we are not agreeing today, and maybe you're having also a strong opinion about these two songs, and we want to know about your choice. So vote in our post on Facebook, and don't hesitate to comment this video on YouTube and on Instagram. And see you later for another battle of this Eurovision 2025. Bye!